ce que je vais faire avec ces magnifiques biscuits cuillères et surtout un gaufrier. Donc là les biscuits sont secs, mais on va tout de suite les imbiber avec un joli café. On part vraiment sur le principe du tiramisu. Un spray, ça fait un peu de fumée. Magnifique. Allez, on referme tout ça bien gentiment et on attend que ça cuise. Il y a une superbe cuisson. Vous avez commencé doré. On dirait vraiment des petites gaufres. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. On va récupérer ça délicatement. C'est quand même très imbibé. On va la mettre comme ceci, juste ici. Petite poche de mousse au chocolat. Ça, c'est que des bonnes choses. On va en mettre absolument partout. Tac, tac. Hop, hop, hop. Important d'avoir une grosse quantité. Magnifique. Un petit peu de pralin, des noisettes concassées. Vous pouvez mettre des amandes aussi ou pas du tout. C'est exactement ce qu'on veut. Des petites poires. Comme ceci, on va les disposer. Voilà, magnifique. On va rouler le tout. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu imbibé. Hop, comme des sushis, tout simplement. Voilà. On a comme qui dirait une jolie bûche. Allez, venez avec moi. On va la mettre directement ici. Je vais récupérer mon pichet de chocolat blanc. Et regardez bien ce qui se passe. On va glacer dans un premier temps, comme ceci. Le chocolat est bien épais. Voilà. Magnifique. J'ai ici 2 poches de chocolat au lait et chocolat noir. Et là, on va faire des traits. Vous allez voir, le marbrage qu'on va faire est assez sympa. Il n'y a rien de compliqué vraiment, croyez-moi. On a des jolies couleurs. Dernier petit coup, comme ceci. Regardez bien maintenant la technique. On va faire un trait dans ce sens-là. Un autre trait dans celui-ci. Il y en a vraiment cet effet un petit peu millefeuille qu'on a sur les gâteaux classiques. Et c'est assez satisfaisant à faire. Voilà, on termine ce joli marbrage magnifique. Allez, on va essayer du bâton pour le retirer, le mettre gentiment ici. Évidemment, on va enlever ce bâton avec les jolies poires à l'intérieur. On va la couper en deux, délicatement, ça reste du chocolat. Hop, on fait une petite marque et c'est parti. Hop là, magnifique. On va prendre les 2 parties comme ceci et les poser délicatement autour de la 3e. Comme ça, un petit peu en étoile. Allez, on peut mettre ça au frais, une quinzaine de minutes et on enchaîne avec le reste. Voilà, on laisse ça au frais. Je vais récupérer mes petites poches. Regardez ce que je vais faire maintenant. J'ai ici 2 chocolats, un noir et un blanc. Et on va faire ce genre de petits motifs. Comme ceci, on fait des petits cercles de manière un petit peu aléatoire et un petit peu travaillée. Ça va tout simplement créer un marbrage. Essayez, alors j'ai dit, essayez de mettre le chocolat noir en premier. On va prendre notre belle poire que j'ai mis au bout d'un bâton. Et maintenant, regardez bien ce qui va se passer. On la roule dedans. Et on a ce merveilleux glaçage. Et on la roule dedans dans un sens puis dans l'autre. Et on a quelque chose d'assez qualitatif, vous ne trouvez pas? Moi je trouve ça en tout cas très très élégant. Petite cuillère et on arrose le tout bien gentiment, comme ceci. On a vraiment un marbrage très qualitatif. Bon, la poire est un petit peu pochée, 5 minutes on va dire, pas trop. Moi j'aime quand c'est un peu croquant, évidemment vous pouvez la pocher un peu plus. Magnifique. Allez, on va retirer ça bien gentiment. Et avouez que c'est très stylé, en tout cas j'aime beaucoup. Allez, on pose ça avec le reste, on enlève le bâton. Mignon, n'est-ce pas? Vraiment très mignon. On va passer tout de suite au montage du gâteau. Petite crème, mascarpone, un tiramisu après tout. Et là, on va faire des petites vaguelettes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Et je trouve ça très élégant. On va finir ça comme ça. Vous avez vu comment c'est mignon? Et très facile à faire. Je vais rajouter un petit peu de pralin sur la partie blanche. Pas trop. De manière très élégante. J'ai aussi quelques petits morceaux de noisettes coupés en 2 comme ceci. Hop. Magnifique. Et on n'oubliera jamais ces belles petites poires qu'on va mettre dans les emplacements, comme ceci, on appuie un petit peu. Et on a un superbe gâteau, tiramisu, style tiramisu, un peu de gaufre, un peu de poire, que de la gourmandise. Regardez-moi comment c'est élégant. Régalez-vous mes amis. Hop, il faut qu'il y en ait vraiment partout. On vient malaxer ça, la texture est incroyable. Je pense que je vais rester là toute ma vie. Je rigole évidemment. On a une recette à faire de l'autre côté. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Évidemment, ne soyez pas choqué par la quantité de chocolat. J'ai pris un gros sac, donc du coup beaucoup de chocolat. On le met dans ce sens-là, on enlève un tout petit peu d'excédent. C'est pas grave s'il y a un peu d'excédent, ça va colmater justement au fond. On le pose juste ici, on vient ouvrir le sac. Deuxième étape, du café. On vient remplir le sac de café. On va en mettre comme ceci. On met tout le reste. Le sac tient debout un petit peu comme par magie. On en remet toujours un petit peu. Et enfin, on vient mettre le reste. Voilà, le sac tient tout seul. C'est exactement ce qu'on veut. Regardez maintenant ce qu'on va faire. J'ai ici un petit pinceau.
Dans un premier temps, on va venir faire ce geste. On ramène le chocolat en haut. Voilà, les derniers coups ils sont mis. Très important cette étape, à ne pas négliger. Magnifique. Allez, on va directement au frais. Allez, on met ça au frigo. 20 minutes, je pense que ça suffira pour avoir un sac bien joli. Et suivez-moi ici, on va récupérer notre plaque de café torréfié. On met tout le café torréfié dans un gros tamis. Et vous pouvez faire ça évidemment avec votre petit ami. Allez, on met du chocolat par-dessus, c'est du chocolat noir. Prenez le chocolat que vous voulez, mais le chocolat noir et café torréfié, ça marche très bien ensemble. Hop, et c'est parti. On va venir enrober tout ça. Allez, on termine tout ça, c'est bien étalé. Venez avec moi. On met ça gentiment sur une plaque. Donc là, les graines de café ont été bien torréfiées, bien enrobées de chocolat. Rien que comme ça, c'est juste excellent. Faites-moi confiance. On va l'étaler comme ceci, on l'écrase. On va faire un gros paquet, plus carré possible, comme ceci. Un petit peu de cacao en poudre. Et là, on vient ajouter une texture supplémentaire, un goût supplémentaire. Ça fait un effet velours, un petit peu météorite. Allez, on met de côté. Allez, on met ça au frigo. On revient avec notre petit sac en chocolat. On va venir vider le café à l'intérieur. On vient enlever tout simplement le plastique. La surface du plastique est parfaite pour le chocolat. On peut l'enlever tout de suite et ça laisse une surface très brillante. Magnifique. Allez, on met ça de côté. On vient le mettre juste ici. C'est parti, on commence le montage. Un peu de chantilly, mascarpone. Ça reste un classique du tiramisu. Des petits biscuits boudoirs. Un petit peu de café. On en trempe pas trop. On ne veut pas que ça soit des miettes. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de texture. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une petite sauce en plus. Moi, j'aime bien garder les choses simples. Très important. On appuie bien jusqu'au bout. Ça va colmater absolument tout. Ça va rendre le truc encore plus solide. Hop, on remet un petit peu de chantilly. On finit avec la poche de chantilly. Magnifique. Je viens récupérer mon petit logo Chef Club qu'on a fait tout à l'heure sur le film. On vient tout simplement le coller. Voilà, on appuie bien partout. Allez, on vient enlever délicatement notre film et regardez ce qui se passe. Le logo colle dessus, c'est juste magnifique. Parfait. On vient placer nos petites graines de café en poudre. Donc il y a des morceaux évidemment, c'est tout à fait normal. Dernier petit bout de chou et regardez-moi ce super dessert. On dirait un véritable vrai sac de café. Il y a du café, c'est un tiramisu. Vous avez vu le logo, il est magnifique. Mais régalez-vous. Très heureux de cette recette. Je récupère mon café. Je viens délicatement mélanger comme ceci pour que mes barres au chocolat soient bien fondues. Et on va verser sur nos biscuits cuillères. Je les mets avec les autres et je passe à la suite. J'ai réalisé un gros glaçon avec mon bol et je vais venir verser directement dessus 3 chocolats pour réaliser un bel effet marbré. Regardez comme c'est gourmand. Je vais vraiment bien tout autour. Avec un petit couteau, je vais venir délicatement couper le haut de ma coque pour pouvoir le démouler facilement. Voilà. Magnifique. Et je le réserve de côté. Je prends les barres au chocolat. J'ai fait fondre du chocolat blanc que je vais verser sur mes biscuits cuillères pour pouvoir les coller entre eux. Je vais récupérer mes Kinder que je viens verser délicatement sur mon assiette et je viens les retourner pour avoir un super effet. Je viens les mettre au-dessus d'un bain-marie. Donc mon bout, on va attendre légèrement que ça fonde. Avec une cuillère, on va venir réaliser un joli effet. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir récupérer mon chocolat. Attention, c'est chaud. Attention à ne pas vous brûler. Et on va venir délicatement glacer nos biscuits. Regardez comme c'est beau. Ça donne tellement envie. Je glace bien tout. Voilà, parfait. J'ai récupéré ma coque en chocolat et je vais pouvoir commencer le montage de mon tiramisu avec vraie crème mascarpone hyper onctueuse. Vous avez la recette évidemment sur le site. Nos biscuits bien imbibés, je les mets un par un. Voilà.
et on remonte avec la crème. Voilà, c'est parfait. Je récupère ma petite spatule et je vais lisser délicatement le haut de mon tiramisu. Et on va terminer par une couche généreuse de cacao. Et on va mettre tout ça au frais. Je laisse mon tiramisu bien prendre au froid. Je récupère mes biscuits et avec un petit cornet de chocolat blanc, on va venir les décorer. Très joli. Super. Et on va venir glisser délicatement notre jolie étoile sur notre tiramisu. On va venir se faire une part de tiramisu. Tellement gourmand. Et bien sûr, on va le goûter. On se croirait en Italie.